Bonjour Dominique Lipatuan, vous êtes le responsable marketing et communication de Suzuki France. Vous nous accueillez au salon Intermot sur le stand Suzuki pour nous présenter 8 nouveautés. La principale, c'est la GSX-R 1000 qui, petite cachotière, arrive en 2 versions. On avait apprécié le concept l'an dernier et cette année, ça y est, c'est le modèle définitif qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement ? Bonjour à tous les internautes et tous les lecteurs de Motonet. Donc effectivement, on est aujourd'hui sur le salon de l'Intermot, très fiers parce que nous avons beaucoup de grosses nouveautés à présenter aujourd'hui sur le stand Suzuki. Et une des plus attendues, bien évidemment, ce sont les GSX-R 1000 car effectivement, comme vous venez de le préciser, nous avons ici 2 versions de GSX-R 1000. La GSX-R 1000 déjà avec de très belles caractéristiques, une moto de très haute performance et une version R encore plus ultime qui va représenter le fer de lance de la gamme GSX-R. Donc on arrive aujourd'hui avec une moto définitive par rapport au concept qu'on a présenté l'année dernière. Donc une moto bardée d'électronique avec un moteur qui fait 202 chevaux annoncé pour 202 kg dans sa version GSX-R 1000. Le traction control aujourd'hui qui est devenu un élément standard et très important pour tous les pilotes en herbe qui vont profiter de cette moto. Une technologie ride-by-wire, distribution variable, calage parlingué directement issu du MotoGP. Donc une machine très performante avec un package qui devrait permettre de signer des temps chrono vraiment exceptionnels. Aux côtés des GSX-R donc arrive aussi une GSX-S 750, la remplaçante de la GSR 750. Est-ce que ça signifie que le Roadster Midsize Suzuki monte en gamme ? Bien sûr, il était temps pour nous de renouveler la GSR 750 qui était un modèle à succès mais qui est arrivé en fin de vie parce que c'était un modèle Euro 3. Donc aujourd'hui on arrive avec une toute nouvelle machine Euro 4, donc la GSX-S 750 qui va succéder à la GSR. La filiation est directe avec la GSX-S 1000. C'est un moteur plus puissant, un nouveau châssis, une électronique car elle va avoir l'anti-patinage réglable sur plusieurs modes, l'ABS bien entendu, et puis un design extrêmement agressif pour refléter l'essence même du plaisir de piloter un roadster. Ensuite, la gamme des V-Strom évolue également, un passage à l'Euro 4, on imagine, puisque c'est désormais obligatoire. Quelques évolutions supplémentaires peut-être ? Alors tout d'abord, la version 650 qui évolue de A à Z parce que nous avons non seulement le nouveau moteur Euro 4 qui est directement issu de la nouvelle SV 650, mais il y a aussi toute l'esthétique qui a été reprise de la V-Strom 1000 qui a eu beaucoup de succès. Et puis c'est une moto qui va être dotée d'une électronique déjà de pointe avec un ABS adaptatif à la prise d'angle et un traction control. Donc tous ces équipements vont être disponibles de série sur cette nouvelle V-Strom 150 qui avait déjà beaucoup de succès et qui va continuer à conquérir en tout cas le cœur de tous ceux qui souhaitent une machine polyvalente pour le quotidien puis pour les balades du week-end. Et puis 2 autres nouveautés V-Strom arrivent qui sont les 1000, donc déclinant 2 versions, une V-Strom 1000 et une V-Strom 1000 XT avec un design qui est davantage affirmé. Toujours un ABS aujourd'hui qui a été revu pour être plus adaptatif à la prise d'angle. Et puis un moteur Euro 4 toujours sur base de V-Twin avec toujours plus de couple et de puissance. Toujours plus de couple, de puissance, des cylindrées 650, 750, 1000. Suzuki n'en oublie pas pour autant les 125. Effectivement, c'est la petite surprise, je dirais, de ce salon Intermot, c'est qu'on dévoile aujourd'hui une GSX-R 125. Donc Suzuki revient sur le marché des 125 motos à boîte de vitesse 6 rapports. Donc on est aujourd'hui avec une vraie filiation de la famille GSX-R avec cette petite 125, avec de nouvelles technologies comme le démarrage sans clé, un feu avant totalement à LED et une machine qui s'inspire directement du MotoGP. Donc avec cette GSX-R 125, on va pouvoir s'adresser à toute une catégorie et une population de fans de la série GSX-R qui n'a pas forcément le permis mais qui souhaite entrer dans la grande famille Suzuki et GSX-R. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous faire une petite compilation des dates de disponibilité et les tarifs des nouveautés 2017 Suzuki ? Alors la première moto qui devra arriver pour l'année prochaine va être le Roadster, la GSX-S 750. Donc on va avoir une date d'arrivage approximativement sur le mois de janvier pour un tarif
un petit peu moins de 9 000 euros. Vont se succéder les Vestrom 650 dans un premier temps, 650 et 650 XT aux alentours de 8 500 et 9 000 euros. Sur le mois de février, on aura également la GSX-R 1000 qui va arriver dans sa version standard dans un premier temps, un petit peu moins de 16 000 euros. Sur le mois de mars, on aura les 2000, 1000 et 1000 XT, entre 13 000 et 13 500 euros à peu près. On aura la version GSX-R 1000R qui va arriver plutôt sur le mois de mai, un petit peu moins de 19 000 euros. Et enfin, on conclura cette première partie de saison, je dirais, avec la GSX-R 125, un petit peu moins de 5 000 euros pour une arrivée sur le mois de juin. Très bien, merci beaucoup Dominique. Et rendez-vous au Salon de Milan où Suzuki dégainera peut-être d'autres nouveautés. Alors tout à fait, rendez-vous sur le Salon EICMA de Milan où on aura effectivement d'autres nouveautés encore à vous présenter qui seront tout aussi pertinentes.